Et c'est parti pour le show, et c'est parti. Quelqu'un sait ce qui s'est passé avec Nadia? Parce qu'elle a disparu, je trouve que c'est un peu dommage. Moi, je suis carrément restée bloquée dans les années 2000. Je me réveillais le matin et je regardais le truc là avec les clips, Génération Clip Machine ou je sais pas quoi. Bref, si vous avez la ref, vous avez la ref. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur babsygoesvintage.fr. Parce qu'il y a une chaîne en français et en anglais. Je me donne de la peine pour vous enseigner à quel point le vintage, le seconde main, c'est la vie. Alors abonnez-vous, suivez mes vidéos et prenez des notes. J'aurais pu être prof dans une autre vie, non? Alors aujourd'hui, on va avoir un petit unboxing parce que ça fait depuis août que j'ai rien unboxé. Et puis, alors ça aussi, il faut que... voilà, parce que beaucoup de gens me demandent ça et je redis que ce soit clair. Je ferai la vidéo de ma collection de sacs une fois que je vous aurai tout montré parce que je ne vous dis pas la quantité de sacs qui sont en stand-by en train d'attendre un unboxing. Donc, moi, je vais me calmer au niveau des achats. Je vais vous unboxer. Une fois que tout sera unboxé, terminé, que mon dressing ne va plus ressembler à un ghetto chic, je vous fais la tant voulue, attendue vidéo de ma collection de sacs. Par contre, je peux déjà vous dire que ça sera une vidéo par marque parce que sinon, ça va être comme Harry Potter. Hein, vous allez rester 3 heures devant l'écran et je pense que personne n'a envie de voir ça. Donc voilà, ne me remerciez surtout pas de vous épargner un truc pareil. Aujourd'hui, j'ai un petit unboxing Chanel. Vous savez à quel point j'aime la marque, à quel point je collectionne la marque. Et puis voilà. Alors, je pense que vous avez peut-être vu ou peut-être pas encore. Je vous conseille d'aller voir. J'ai fait ma wishlist 2023 de sacs à main que j'aimerais voilà, ajouter à ma collection. Et pour la marque Chanel, donc j'avais mentionné 3 sacs. Les maxi vintage, j'en ai 6. Et voilà, si je trouve une couleur que j'ai pas dans ma collection et tout, allez go, je craque, j'y vais. Ensuite, j'aimerais bien un Chanel en, comment on appelle ça, purple, en violet. J'adore le violet, je trouve que c'est une couleur qui va avec absolument tout. Et c'est une couleur qui est très compliquée à trouver dans le marché de la seconde main parce que c'est une couleur qui n'est pas forcément non plus lancée par Chanel tous les ans. Donc, il y a eu des années, il y a eu des violets, etc. Et quand on trouve, bah, ça coûte 1,5 rein. Et voilà, on a besoin quand même d'avoir un rein pour vivre. Et la troisième couleur, c'est un Chanel rose comme ça, comme mon fond là. Rose bonbon, rose Barbie. Et j'ai pas mentionné, il y a aussi une autre couleur que j'aimerais, enfin, que du coup j'ai ajouté à ma collection, mais l'unboxing va arriver dans les prochaines semaines, qui est une couleur que j'attendais depuis un zilliard d'années. Je l'ai déjà dans ma collection, mais dans un autre modèle, mais je ne vais pas vous spoiler, donc je m'arrête là. Et il y avait cette couleur qui se cache là-dedans, que je cherchais aussi depuis Mathusalem, depuis très très longtemps. C'est une couleur que j'ai déjà eu dans ma collection, mais que j'ai vendue pour peanuts, pour 650 balles. J'ai vendu un sac Chanel, je mettrai la photo ici. En fait, c'est ma photo de profil de ma chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Vraiment, ça vaut la peine. Et bref, je vous montre. On discute après parce que j'ai besoin de votre aide, de vos insights, de votre... Voilà, moi, j'aime bien... voilà, j'aime bien consulter les gens. Mais en fait, je consulte les gens une fois que j'ai fait mes bêtises, en fait. Un peu comme les enfants. Ah, je me suis brûlée. Ah oui, il ne fallait pas mettre la main dans la cheminée, Jean-René. Ça brûle. Tu vois pas le feu? Bref, je suis un peu comme ça. Alors, je vous montre. Bah, super. Je commence par les fesses, tout va bien. On n'est pas sur OnlyFans, hein, on est quand même sur YouTube. Donc, je suis déchaînée aujourd'hui. Pourtant, c'est dimanche et je suis au bout du scotch, je suis crevée. Alors, voici la beauté du jour. Un Chanel orange. Orange, please. Ce n'est pas un classique flap, c'est un genre de classique flap. Je vais vous montrer, on va passer le truc scanner Babsy. Orange, j'adore la couleur. Alors,
comment on fait? On fait le tour et après je vous explique? Ouais, on fait le tour et après je vous explique. Donc, comme vous pouvez constater, regardez-moi cette petite beauté. On dirait une mandarine. Moi, là, voilà, on est en janvier. Moi, je mange des mandarines tous les jours. J'adore ça. C'est de la bombe ce fruit. Quand on ouvre, dedans, vous avez juste une poche. Donc, c'est pas le double rabat. Hein. Pour rappel, si vous n'avez pas regardé mes anciennes vidéos, Vilaine Fille, allez-y, matez-les. Ça, c'est un classique flap médium avec le double rabat. Donc, 1, 2, sac. En fait, c'est bien le double rabat parce que ça aide à garder en fait la structure du sac. Par contre, moi, je suis pas très fan. Je trouve que c'est... Voilà, je suis pas méga fan. Donc, le fait que ça soit single flap, c'est cool. Dedans, vous avez une poche. Tac. Vous pouvez garder votre argent. Dans mon cas, étant donné que j'ai acheté le sac, je suis pauvre. Donc, je vais juste ranger mes tic-tac à l'orange, hein, quand même. Et du coup, alors, on va commencer par expliquer pourquoi je suis aussi excitée et en même temps un peu triste. Tripolarité, vous le savez. Ce sac, quand on regarde comme ça, on se dit, bon, c'est un sac Chanel comme un autre. Mais vous n'êtes pas n'importe où là. Vous êtes quand même sur babsygosvintage.fr. Donc ici, on voit les sacs les plus exclusifs qu'on peut trouver. Donc ici, vous venez de voir, j'ai glissé. Il y a une fermeture éclair. Toujours pas pour de l'argent parce qu'on est pauvre. Et là, eh ben dis donc, mais qu'est-ce que c'est Jean-René? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que t'as fait Jean-René? En fait, Jean-René, dedans, il y a comment on va appeler ça? Un manteau d'hiver, une couverture, une capote, je ne sais pas. En fait, ce sac, je vous explique, il faut que je me calme. Donc, attendez, parce que moi-même, je ne sais plus comment mettre. Donc, en fait, ce sac, vous pouvez voir, striptease, hein. Vraiment, bientôt, on va finir sur OnlyFans, mais pour Chanel. Donc, en fait, c'est une petite couverture, sans déconner pour le coup. Et, attendez, je vais juste me mettre en place. Donc là, ouch, j'ai mis le bas. Là, tac, tac. Et en haut. Donc, on va faire passer la bandoulière là-dedans. Et là. Et là, et là. On ne voit pas trop, hein, c'est un peu le carnage, là, cette vidéo. Et là, attendez, on va mettre la couverture. Attendez, je mets sur moi, parce que sinon, je ne m'en sors pas. Là-dedans, on met le petit bidule. Tac, on ferme ici. On essaie de mettre les choses quand même bien mises. Boum! On a un nouveau sac. C'est ça, c'est son déguisement pour la Saint-Valentin, sexy Chanel. Alors, ce sac, il a un nom. Et en fait, c'est le Chanel Coco Rain. En fait, c'est un sac qu'on a vu sur le catwalk du Chanel Cruise 2016. Donc, c'est une collection qui a défilé en Corée. Donc, je vous invite à aller voir le défilé. C'est hyper cool. En plus, il y avait vraiment des couleurs hyper punchy et tout. Et il y avait donc ce sac, le Coco Rain. Donc, je suppose que le but de ce sac, c'est d'avoir sa petite couverture en cas de pluie ou de neige, qui est donc hyper cool. C'est hyper cool. Et c'est vrai que j'ai craqué pour ce sac aussi à cause de cette couverture, parce que franchement, c'est comme si vous aviez un deuxième sac. Surtout que certes, c'est en nylon. Vous voyez, c'est en nylon et tout. Mais c'est pas comme si Chanel ne lançait pas des sacs en plastique, en nylon, patati en patata. Et donc, on a ce côté de folie. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère Chanel à Hermès. Hermès, c'est le côté un peu guindé. Marie-Josée ou Jacqueline ou voilà. J'insulte personne, hein, mais c'est juste que je trouve que c'est des noms de dames élégantes qui ont beaucoup d'argent. Mais qui est du coup a épousé Jean-René. Et donc voilà, ce côté un peu plus élégant, guindé. Est-ce que j'ai des sacs Hermès? Oui, j'en ai 3 ou 4, je ne sais plus.
mais je suis 10 milliards de fois Chanel. C'est beaucoup plus fun. Et comme vous avez pu constater, je suis assez fun comme personne. Ne dites pas le contraire. Je vais me vexer. Donc, je vous explique. Donc, comme je disais, je cherchais absolument un sac orange. Je trouve que c'est une couleur qui va avec tout. Le orange et le brun, le orange et le noir, l'orange et le blanc, l'orange et l'orange. L'orange, le rouge, je ne sais pas. Mais je trouve vraiment l'orange, le bleu. D'ailleurs, ça me fait penser, je crois que je vais m'acheter un manteau bleu pour aller avec le sac. Donc, en fait, c'est vraiment une couleur. Voilà, je vais être un petit peu sérieuse. C'est vraiment une couleur qu'on peut porter toute l'année. Que ce soit en été, en hiver, au printemps, en automne, etc. Vous avez compris, sur Terre, sur Mars. Voilà. Et du coup, je voulais absolument rajouter un orange à ma collection. J'ai déjà eu un orange par le passé, sauf que c'était un sac en patente en cuir verni. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le cuir verni. Je vous expliquerai ça un jour. Mais voilà, en plus, sur les côtés du sac, donc celui que j'avais, il y avait des petits bouts de vernis qui avaient éclaté. Donc moi, je l'avais payé pour pas cher. J'ai payé genre pour... J'avais acheté pour 500 balles. Je l'ai vendu pour 650. Et là, le même sac, avec plus de défauts que le mien, a été vendu pour quasi 2000 francs, 2000 francs, 2000 euros sur eBay. Donc je me dis, j'aurais dû le garder. Mais en fait, à chaque fois que je portais ce sac, je vais essayer de mettre quelques photos ici, la couleur était belle et tout. Et même aujourd'hui, des fois, je le regarde, je me dis, j'aurais dû le garder. Mais à chaque fois que je le portais, je voyais un peu ces petits défauts et ça m'embêtait. Et voilà, il y a des défauts que dans un sac que j'accepte, il y a des défauts que j'ai du mal à accepter. Et bref, à l'époque, je me suis dit, t'as trop de sacs, tu vends. J'ai pété un câble, j'ai vendu, aujourd'hui, je regrette. Et puis voilà. Donc, je cherchais un orange. Le problème avec le orange, la même chose avec le violet, c'est que c'est des couleurs qui ne sont pas lancées tous les ans par Chanel. Donc, il y a des collections, il y en a, il y a des collections pendant quelques années, il n'y en a pas. Donc, c'est très dur de les trouver sur le marché de la seconde main. Et quand on trouve, le prix est soit le même prix qu'au magasin, soit plus cher. Si c'est pour payer le même prix qu'au magasin, moi, je préfère aller au magasin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très compliqué. Et ces derniers temps, j'ai cherché en fait un sac orange. Et en fait, je trouvais que des trucs en cuir verni. J'ai failli, j'étais là, est-ce que ça serait cool d'avoir? Et j'étais là, non. Déjà, c'est orange, la couleur, elle est assez pétante. Le cuir verni, c'est assez pétant. Évite, tu vas pas porter. Voilà. Et du coup, je me suis un peu calmée. Ceux que j'ai trouvés en cuir, ils étaient soit repeints, je vous déconseille, soit beaucoup trop chers. Et j'étais là, ça reste un sac, certes, que j'aimerais rajouter à ma collection, mais c'est pas non plus un sac que je vais beaucoup porter, donc hors de question de mettre 5000 € dedans. Et puis là, après Noël, comme ça, je stroll sur eBay et bim, je le vois. Et j'étais là, apnée, stress total, au secours, au secours, au secours. Je me dis, ok, attends, parce que j'ai pas dit le prix. Donc non seulement il était orange, mais en plus, il était listé à 1500 €. Et pour rappel, ceux que je trouvais, ils étaient plutôt aux alentours de 5-6 000 €. Autant vous dire que c'était donné. Du coup, je stresse, je fais mes recherches, je trouve l'année, je trouve la collection, patata patata, je check, je me dis trop bien. Il y a la couverture contre la pluie, ça me fait comme un deuxième sac et tout. Allez, on y go, on achète. Bref, j'ai pris la décision comme ça en 10 minutes. Or, normalement, quand j'achète un sac, je me donne un petit temps de réflexion. Je me dis, si je fonce pas, quelqu'un va foncer. Et j'ai eu raison de l'acheter parce que le même jour, un autre sac a été listé. C'était un orange aussi, même mini, en cuir verni, à 3200. Donc, moins cher que ceux qui étaient à 5000, 6000. Et le truc, il s'est vendu comme ça. Et je me suis dit, waouh, si j'avais pas foncé, je pense que je ne l'aurais pas eu. Du coup, trop bien, j'achète. Le vendeur, je me dis, bon, de toute façon, tant qu'on ne vous a pas confirmé l'envoi, il faut pas trop crier victoire. Quelques jours après, il confirme l'achat, il envoie, je me dis trop bien. Et sur la photo, j'avais vu un truc qui me plaît, enfin, que je me suis dit, bon, c'est un défaut, mais je peux le réparer, c'est pas grave. C'est qu'à l'arrière du sac, je ne sais pas si vous pouvez voir,
c'est un peu foncé. Donc ça veut dire que quelqu'un a dû porter avec quelque chose qui a, voilà, qui a taché un peu l'arrière du sac. Mais je me suis dit, c'est pas très grave. Vu que c'est un sac en cuir, je vais pouvoir l'envoyer, je vais pouvoir le nettoyer et le faire réparer le cas échéant. Le sac arrive, j'ouvre le sac et là je suis là. C'est quoi cette blague? Je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra. Là, ça là, c'est du cuir. Ça là, donc tout le sac, y compris l'arrière, c'est du rubber. En fait, c'est du plastique. C'est une matière comme pour les jouets pour enfants, qui sont un peu en plastique mou, un peu comme une tête d'une Barbie. Vous voyez un peu le feeling? Bah, c'est ça. C'est pas du cuir. Le sac, il n'est pas en cuir, mais pas du tout. C'est vraiment ce plastique. Du coup, quand je me rends compte, je suis là, non, mais c'est pas vrai, t'as pas refait ça, parce que c'est pas la première fois où je m'excite, où je cours, et en fait, je n'ai pas toute l'information, je fonce tête baissée, et le sac, il n'est pas du tout comme je l'espérais. Du coup, je suis là, panique. Panique numéro 2, je vais essayer de vous montrer, là, il y a une tache. Ça, je ne l'ai pas vu sur les photos, parce que la lumière était très forte et je ne le voyais pas. Et je suis là, ok, déception number 1, c'est pas du cuir. Déception numéro 2, il y a cette tache. Du coup, c'est hyper chiant en fait d'être déçu quand vous recevez un truc. Et moi, je suis un peu psychorigide. Déjà, quand j'achète un sac, souvent, je le laisse un peu décompter, un peu comme du vin. Je le laisse décompter, je le laisse de côté parce qu'il faut que l'amour arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Même pour un sac où j'ai le coup de foudre et tout, il faut que ça monte. Donc, il faut que ça attende quelques semaines, voire quelques mois. Celui-ci, je l'ai reçu il y a une semaine. Donc déjà, je l'ai ouvert. Double déception. Je suis en train de faire la vidéo. Et voilà, moi, quand je le vois comme ça à la caméra, je trouve la couleur incroyable. Je trouve, voilà, le fait qu'il y ait la petite couverture qui donne une autre vibe. Ça fait 2 en 1. C'est hyper cool. Mais je voulais que ça soit en cuir. Et c'est pas du cuir, c'est vraiment du plastique tête de Barbie. Donc ce qui est cool, c'est qu'au final, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous pouvez le porter parce que vu que c'est du plastique, bah, ça ne va pas s'abîmer. Si en plus vous voulez être hyper sûr, vous mettez la petite couverture. Mais voilà, en plus, ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut le porter, la bandoulière, elle est assez longue, on peut le porter crossbody, donc ça c'est cool. Avec les Chanel Classic Flap, c'est toujours très court ça. Et ça c'est cool. Et en fait, voilà, je voulais vous poser la question. Que feriez-vous à ma place? Moi, je ne vais pas le renvoyer parce que j'ai déjà payé les frais d'importation. Donc ça m'a fait 1500 francs le sac plus 129 pour les frais d'importation. Si en plus je dois le renvoyer, il faut, voilà, le frais d'importation est perdu, il faut que je repaye, enfin tout un pataquès, donc on va éviter. Donc voilà, que feriez-vous à ma place? Vous le garderiez, vous le revenderiez ou que feriez-vous? Je pense que je vais attendre quand même de le... Voilà, ok, il y a cette petite tache, mais en vrai, il faut bien regarder de près et tout. Et puis, au final, voilà, des taches ou des défauts sur des sacs, voilà, ça peut arriver. C'est pas non plus un sac que je vais porter tout le temps. Et puis, franchement, les sacs que je porte tout le temps, eux aussi, ils ont des défauts. Hein. Les coins, ils sont hyper abîmés. Il y en a un, je l'ai tellement porté parce que c'est mon favori. J'ai carrément déchiré à l'intérieur. C'est des choses qui arrivent. Et je pense que, voilà, des sacs, il faut quand même les porter. Il faut quand même en profiter. Par rapport à mon ancien orange, celui-là, il a clairement moins de défauts. J'ai déjà nettoyé un peu derrière. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est encore un peu foncé, mais il y a quand même de la saleté qui est sortie, donc je pense que je vais quand même refaire un autre petit nettoyage. Mais voilà, moi je pense que la tache de devant, elle va pas partir. Et contrairement à ce que je pensais que c'était du lambskin, donc du cuir. Je me suis dit, au pire, je l'envoie dans un atelier pour qu'il soit repeint, mais là, c'est du plastique qu'on ne peut pas repeindre. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, la couleur, j'adore. Dur. Moi, je pense que je vais le laisser un peu de côté, voir ce qui se passe.
Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez. En tout cas, n'oubliez pas de suivre ma chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, ça c'est sûr. Mais en tout cas pour un nouveau unboxing. Car mon goal de l'année, c'est de pouvoir faire cette fameuse vidéo de ma collection de sacs. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bisous, bisous. Bye.